Monsieur le Président, Madame Vice-présidente, chers collègues, mon intervention va être très précisément sur un sujet, le sujet des plateaux techniques. Et je salue votre volonté de l'inscrire dans la stratégie immobilière parce qu'effectivement, c'est un vrai défi en fait d'avoir des plateaux techniques équipés avec le matériel de dernière génération et bien fournis pour former au métier en tension. Ils sont indispensables pour apprendre les gestes techniques et les savoir-faire, donc pour pratiquer. Et la qualité du plateau technique est particulièrement importante dans les domaines qui évoluent rapidement, où l'innovation technologique est importante. Je pense notamment au domaine de la transition énergétique, du numérique matériel, ce qu'on appelle hardware, et de l'agriculture, notamment innovante et durable. La plupart des métiers en tension nécessitent de maîtriser des compétences pointues, souvent en lien avec l'usage de différents équipements sophistiqués et donc coûteux. Il nécessite un budget conséquent. Et c'est là tout l'enjeu aussi, trouver ce budget d'une manière récurrente, puisqu'il faut aussi réaliser cet investissement régulièrement pour mettre à jour le niveau de l'équipement dans les plateaux techniques. Donc, je pense qu'une stratégie intelligente et astucieuse est nécessaire sur ce sujet précis. Lors des auditions que j'ai pu mener dans le cadre du comité besoins en compétences de l'Agence régionale énergie-climat, auprès des représentants des entreprises des énergies et de l'environnement, l'enjeu des plateaux techniques dans les formations est ressorti comme très important. Puisque leur vétusté peut empêcher l'acquisition des compétences clés nécessaires par exemple, aux techniciens de maintenance qui nous manquent, nécessaires pour former des foreurs, des frigoristes, ces métiers clés de la transition énergétique et dont le nombre de professionnels est insuffisant aujourd'hui. Donc, il nous faut des plateaux techniques équipés d'appareils récents. Alors, comment faire? J'aimerais vous suggérer 3 axes de travail pour aller plus loin dans votre stratégie sur les plateaux techniques en particulier. Donc, vous évoquez déjà l'axe de mutualisation des plateaux techniques entre plusieurs établissements. C'est très important. Ça a été demandé également par des représentants des entreprises. Ce sont des outils pédagogiques précieux. Donc, il faut effectivement mutualiser et mutualiser largement. Donc, de formation initiale à formation continue d'adultes entre les établissements publics et privés. Donc, n'oubliez pas, n'excluez pas, s'il vous plaît, les établissements privés de cette mutualisation. Deuxième axe. Je vais vous demander de conclure, Madame Stéphane. C'est presque la fin. Deuxième élément, pour réussir cette mutualisation, il faut cartographier les plateaux techniques et rendre cette cartographie bien visible, donc communiquer là-dessus pour que l'ensemble des établissements puissent les identifier clairement, ainsi que les recruteurs potentiels. Et enfin, n'hésitez pas à associer les entreprises et les représentants de ces entreprises à l'équipement de ces plateaux techniques. J'ai entendu plusieurs Merci, Madame représentants indiquer leur volonté de contribuer Merci, Madame financièrement et en nature pour équiper les plateaux techniques. Donc, je pense que c'est une piste à creuser pour avoir des plateaux techniques de qualité qui peuvent être coûteux. Je vous remercie.